On continue le bilan de la saison de Formule 1. Je vous présente mon classement du moins bon au meilleur pilote de l'année. Ce n'était clairement pas la saison qu'on attendait pour Lewis Hamilton. 0 podium, c'est une première pour un pilote Ferrari depuis Kimi Raikkonen en 2014. Certes, Hamilton n'a pas disposé d'une SF25 performante, mais il n'a que trop peu brillé cette année. Charles Leclerc l'a largement dominé dans tous les domaines. Sa première partie de saison a été encourageante, mais il a littéralement sombré après Spa. Sur les 11 derniers Grands Prix, Hamilton a même inscrit moins de points que Carlos Sainz. La faute à des qualifications souvent ratées. 4 éliminations en Q1 cette année, c'est plus qu'Antonelli, Sainz, Hadjar ou même Fernando Alonso. Depuis 2024, Hamilton n'y arrive plus le samedi. Espérons pour lui que ses voitures à effet de sol étaient la cause de tous ses problèmes. La saison d'Esteban Ocon avait très bien débuté. Jusqu'en Autriche, le Français dominait Oliver Behrman et marquait régulièrement des points. Puis la tendance est inversée. Ocon ne réussissait plus à piloter sa Haas pendant que Behrman brillait. Puis à Abu Dhabi, Haas a réussi à trouver des solutions et Ocon est revenu en Q3 et a marqué des gros points. Le seul à avoir surnagé chez Alpine cette saison, c'est Pierre Gasly. L'écurie d'Enstone peut remercier le Français qui a marqué 100% des points au volant d'une monoplace qui ne méritait absolument pas le top 10. Gasly a fait des miracles à Silverstone et à Interlagos, mais il a aussi eu une période de moins bien entre la Hongrie et Austin. Comme à son habitude, Hülkenberg a réalisé une saison solide. Évidemment, son podium à Silverstone restera dans les mémoires. Mais après ça, il y a eu un léger relâchement. Il n'a plus marqué de points pendant 5 Grands Prix alors que Bortoleto signait ses meilleurs résultats de la saison. Hülkenberg a également connu des difficultés en qualification alors que c'est l'un de ses points forts. Kimi Antonelli a montré 2 visages cette saison. Un visage sombre en Europe où il n'a marqué que 3 petits points en 9 courses. Mais si on occulte ce trou noir, Antonelli a réalisé une saison brillante, avec notamment 3 podiums dont un week-end très solide au Brésil. En fin de saison, il a montré des vrais progrès, où il a commencé à battre régulièrement George Russell. J'ai vraiment hâte de suivre son évolution la saison prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la partie 3.